Till we get it, I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Je m'en excuse. J'avais préfilmé des vidéos qui se sont avérées complètement inutilisables. Je ne sais pas pourquoi mon logiciel ne veut pas accepter les vidéos, donc j'ai recommencé moult fois et au final je ne puis sortir aucune vidéo et ça me prend la tête. Il faut que je change d'ordinateur. Mais je ne vous ai pas oublié. Je vous remercie amplement pour tous vos encouragements, pour tous vos messages. Vous êtes vraiment des amours, vous faites partie de ma petite vie, de mon quotidien et je vous en remercie beaucoup. J'étais absente parce que il fallait que je me remette dans le bain depuis mon déménagement. Pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai déménagé de la région Seine-Maritime pour aller en région parisienne pour plusieurs raisons par rapport à mon conjoint et voilà, pour un peu changer d'air. Et depuis, il y a plein de choses qui ont changé, notamment c'est que j'ai retrouvé un boulot qui me convient dans ma branche et qui me permet de partager ma passion avec des gens, en parler, et c'est vraiment un réel bonheur. Donc pour faire court, pour celles qui le savent déjà, je travaille actuellement chez Kiko en région parisienne. Et enfin sur Paris quoi. Et je vais pas vous dire lequel, mais bon, il n'y a pas un milliard de Kiko sur Paris. Vous avez une chance sur deux de tomber sur moi. Donc voilà, donc je fais d'énormes bisous à toutes les filles que j'ai eu l'occasion de croiser. Je parle de Christelle, je vais en oublier, Marie, je sais plus. Je ne vais pas citer tout le monde parce que voilà. Mais je vous fais d'énormes bisous les filles. Merci pour vos petits messages. Ouais, ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est là qu'on voit réellement qu'on est vu sur YouTube. Que on a cet échange réel. Parce que au final, moi je parle à ma caméra, je vous vois pas. Et c'est que quand je rencontre mes abonnés que je me rends compte de l'impact qu'il y a des personnes qui m'apprécient, parce qu'on se dit toujours oh ça se trouve ils vous regardent parce que vous avez fait un concours ou parce que voilà ils ont envie de passer le temps, mais en fait non, et je suis agréablement surprise. Donc ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais bon, fallait que je le dise parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de favoris du moment. Il y a plusieurs produits auxquels j'ai envie de vous parler, des coups de cœur, des découvertes et ouais, tout simplement. Donc c'est parti. En premier dans mes favoris, vous avez l'huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal qui est vraiment divine. C'est the best of the best de toutes les huiles auxquelles j'ai pu tester. J'avais testé DHC qui est très bien, mais je la trouve un peu trop épaisse et ouais, un peu trouble au niveau des yeux. J'avais testé celle de Kiko qui est pas mal, je la trouve un peu trop fluide et j'aime pas du tout l'emballage parce qu'au niveau du capuchon c'est un spray et c'est pas du tout pratique. Je préfère des flacons pompe, mais ça en reste pas moins un très bon produit. J'avais testé laquelle aussi, je sais plus, une autre huile, enfin bref, j'en ai testé plusieurs et si est pas mal. Pourquoi? Parce qu'elle démaquille très bien, même les make-up très chargés. Vous savez, je suis vraiment une adepte de make-up assez chargé. Elle laisse la peau douce et un parfum assez sympa et surtout son prix. Parce que voilà, on veut pas mettre des mille et des cents dans une huile démaquillante, on veut que ce soit précis, pas cher et que ça fasse tout simplement son boulot. Donc vous la trouvez entre 4-5 euros, c'est très raisonnable et c'est un format de 200 ml, non 150 ml, j'ai me trompé. Et ça fait très longtemps que je l'ai parce que je l'avais acheté pendant, vous savez, les promos beauté que tous les magasins font et je l'avais payé pas cher. Il y a le gel nettoyant pamplemousse rose de chez Visibly Clear, non, Visibly Clear
de Neutrogena. Donc c'est un produit, ça fait vraiment très longtemps que j'utilise, peut-être 2-3 ans voire plus, et je l'avais délaissé parce que quand on est une beauty addict, on aime beaucoup tester les nouveautés, voir ce qui se fait dans d'autres marques, et au final je retombe toujours sur celui-ci parce qu'il fait vraiment très très bien son boulot. Il aide à réduire les boutons, les points noirs, et surtout au niveau des points noirs, pour moi ça a réussi très très bien. Et c'est un très bon produit avec une agréable odeur de pamplemousse, c'est très agréable, ça mousse très très bien, et j'aime beaucoup ce produit tout simplement. Voilà. Toujours dans les soins, il y a la Bio Oil, donc c'est la version américaine parce que maintenant elle est sortie dans un format français qui est Bi-Oil, parce qu'elle est pas complètement bio, il y a des trucs qui sont pas réglementaires pour la France. On va faire court. Et donc cette huile est une huile qui permet d'enlever, non, de réduire les vergetures, les taches pigmentaires, les peaux déshydratées, un petit peu de tout. Et sur moi je l'utilise pour mes taches, et ça fait un petit moment que j'utilise exclusivement le soir. En ce moment j'ai pas de crème hydratante, pour ça de temps en temps j'en mets, mais ma peau ne ressent pas le besoin de mettre une crème hydratante. Je mets une goutte, mais vraiment une fine goutte de Bio Oil sur l'ensemble de mon visage, mais principalement sur mes taches, et ça fait pas du tout gras parce que je mets vraiment une fine couche, une fine goutte, et c'est très agréable, c'est pas du tout collant, et voilà. Et je trouve que ça réduit vraiment mes taches, j'en ai beaucoup moins, surtout au niveau des cernes, parce que j'ai un problème de taches pigmentaires au niveau des cernes, et elles sont très noircies, et depuis je trouve qu'elles sont moins noircies, c'est plus naturel, moins fatigant. Parce que moi, quand je suis démaquillée, surtout au niveau des yeux, j'ai tout de suite l'œil fatigué alors que je ne le suis pas. Mais c'est vraiment dû à cette tache pigmentaire qui est là. Et c'est visiblement estompé. Voilà, c'est ça, estompé. Et voilà. Et puis ça donne vraiment de l'éclat au teint. J'en suis vraiment très ravie. Mais je vous la déconseille par contre quand vous avez des boutons. Pourquoi? Enfin, pas si c'est des boutons d'acné ou bof, mais moi en l'occurrence, moi j'ai des boutons par-ci par-là pendant la période estivale, on va dire ça. Et en fait je remarque que ça amplifie mes boutons un petit peu plus, c'est pas le top. Donc quand j'ai des boutons, je m'abstiens d'utiliser la Bio Oil. Mais ça n'en reste pas moins un très bon produit. Vous la trouvez en parapharmacie, pharmacie et sur iHerb. Je crois qu'elle est pas très chère sur iHerb. Voilà. Toujours dans l'hygiène, mais c'est plutôt dentaire. Ça va être la première fois que je présente des produits dentaires. Mais au niveau de l'hygiène dentaire, ouais, je suis très à cheval dessus, et j'en prends soin. Et moi j'utilise toujours cette marque au niveau des bains de bouche, c'est la marque Listerine. C'est un bain de bouche antibactérien qui réduit le tartre et prévient et aide à prévenir les taches. Et c'est vraiment un très très bon produit. J'ai des problèmes de tartre derrière, et quand j'en ai, je prends systématiquement ce produit, et en 2 jours il n'y a plus rien. J'ai été estomaquée, ouais, parce que quand ma mère est venue, elle voulait un bain de bouche et tout, et je lui ai montré celui-ci. Et quand je l'ai utilisé, je me dis, il y a 2 jours auparavant, j'avais du tartre et ça me gênait, et j'avais pas pensé que j'avais ça dans ma petite pharmacie. Et tout de suite, j'ai dit, mais maman, tu sais, ça enlève bien le tartre, hein, mais ça le réduit, mais ça le désintègre en fait. C'est vraiment très efficace, et vous avez tout de suite cette sensation d'haleine fraîche, et voilà. Après, au niveau de la blancheur, ouais, c'est pour, je sais pas, parce que j'ai pas vraiment de dents assez jaunes. Mais au niveau du tartre, c'est vraiment un très bon produit. De toute façon, tout ce qui est Listerine, j'aime beaucoup cette marque. Ils font vraiment de très bons bains de bouche. Il y a des sensations, il y en a qui sont assez très très fortes. Donc, faut faire très attention si vous avez les dents sensibles. Regardez bien, parce qu'il y a surtout fort, extra fort, je sais pas quoi. Et ça, c'est pour un usage quotidien, donc vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc, c'est un très 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 bon produit. Et pour finir, ça va être un produit pour les cheveux de la marque Organique. Je cherchais, comment dire,
de la Air Mayonnaise quand j'étais partie Château d'eau, un truc dans le genre. Et ma soeur m'a dit oui mais ça c'est pareil mais c'est sous l'autre. Moi je cherchais vraiment le Air Mayonnaise, vous savez où c'est bien écrit avec le gros pot. Et apparemment il n'existe plus ou soit je sais plus. Et elle m'a dit oui ça c'est pareil, c'est le même, c'est le dérivé. Ok, donc en fait c'est un conditionnaire pénétrant profond, donc un masque profond qui aide à réparer et hydrate les cheveux très abîmés. Donc c'est un masque profond très hydratant et il fait un bien fou à mes cheveux quand je suis en période de soins pour vraiment les réhydrater avec tous ces tissages et tout. Et j'ai besoin vraiment de les renforcer dans dans cette petite pause quand je m'occupe de mes cheveux. Et je l'utilise aussi sur ma fille qui a des cheveux frisés et ils sont assez secs, très très secs, comme elle a deux textures de cheveux un peu européens, un peu afro. Donc elle a deux textures de cheveux et elle les a vraiment très très secs. Et une fois par semaine je lui mets ce masque et ça lui fait vraiment un bien fou. Et en plus le petit plus c'est qu'il démêle les cheveux, donc c'est vraiment très très bien. Et très agréable à mettre, très facile. Et en plus avec ce petit format tube, au niveau de l'hygiène c'est très très bien respecté. J'aime beaucoup ce produit. Et en plus il coûte pas cher. Vous avez 370 ml et il coûte 5,90. C'est vraiment un très bon prix. Vous le trouvez à Château d'eau si vous habitez Paris et ses dérivés on va dire. Mais sinon vous le trouvez un petit peu partout dans tout ce qui est magasin afro, exotique, etc. C'est très facile d'accès pour avoir ce produit. On va passer au make-up. Dans mes chouchous, il y a la palette de chez Sleek et dernièrement je me suis dit mais comment j'ai pu zapper cette palette? Comment? Donc je vous l'avais fait gagner lors d'un concours avec la marque Sindelish. Donc c'est la Showstopper de chez Sleek, c'est l'avant-dernière. Et c'est une palette qui regroupe toutes les palettes antérieures de chez Sleek et ils l'ont regroupée en une palette avec les meilleurs fards, etc. Et elle est vraiment tip top. Regardez, je monte. Bon, elle est un petit peu caca la mienne parce que je l'ai fait tomber. Je suis une... je maltraite mes palettes, surtout Sleek là. Elles sont très fragiles. D'ailleurs, la vitre, je l'ai cassée, je vais l'enlever. Je suis très 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 à droite, hein. Donc voilà, aujourd'hui je me suis maquillée avec d'ailleurs et je vous ferai le tuto très prochainement. Donc cette palette elle est vraiment divine avec des fards très pigmentés. Il y a le violet c'est vraiment un réel coup de cœur. Vous avez des textures un peu plus crémeuses, un peu plus poudrées. Regardez, moi c'est couleur de folie. Ouais, elle est vraiment divine, vous pouvez faire vraiment des looks assez très 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 sympas. Et puis les palettes Sleek c'est des valeurs sûres, elles sont pas chères, elles sont vraiment faciles d'accès et on les trouve un petit peu partout maintenant. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup cette palette. Toujours dans les favoris, il y a mon concealer de chez MAC, Studio Finish Concealer en teinte NC50 et c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Quand je l'aurai fini, je vais retourner sur ce produit, je ne vais pas en chercher d'autres. Il est vraiment très très bien, il illumine mon dessous de l'œil, il camoufle mes cernes à la perfection, il ne marque pas les plis, il va pas faire cuiser dans les plis en dessous, ou s'assécher ou couler, il est vraiment top, 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 top. Si vous avez des cernes assez marquées et que vous voulez un maximum de couvrance sans que ça fasse un côté cakey et que ça fasse assez naturel, c'est ce produit, mais vraiment ce produit. Par contre, je suis pas contente parce que certaines filles le comparent au... je ne sais plus c'est quoi le nom de chez Kiko qui est dans à peu près similaire. Je dirais que c'est à peu près similaire sauf que chez Kiko il y a beaucoup moins de références au niveau des couleurs. C'est assez complexe pour avoir vraiment une teinte idéale pour chaque personne. Surtout pour les peaux noires, il n'y a que deux teintes et elles sont un peu trop rouges, soit un peu trop claires. Il faut vraiment être dans le milieu. Pour moi, je trouve pas ma teinte, désespérément. Mais pour les peaux claires, dans la gamme de chez Kiko Concealer, pour les peaux très très claires, vous trouverez facilement votre teinte. Mais pour les peaux mates à foncé, ça va être un petit peu délicat. Pour trouver vraiment la bonne teinte. Mais ce produit est vraiment top. Il coûte un peu cher. Je sais plus combien, une vingtaine d'euros il me semble.
Moins une vingtaine d'euros. Mais ça fait très longtemps, je l'ai depuis le mois de janvier, on est au mois de septembre. Donc voilà, hein, c'est une très valeur sûre. Il reste plus de la moitié. Et, j'utilise aussi avec celui-ci, je vais vous le montrer, il est un peu caca parce que je l'ai utilisé auparavant. C'est le Dodo Squeeze Brush de chez Real Technique et c'est vraiment le combo parfait pour camoufler ses cernes à la perfection en ayant un côté très naturel. C'est vraiment un très bon produit et d'ailleurs il fait partie de mes favoris. Ensuite, toujours chez Kiko, décidément, depuis que je travaille là-bas, je me rends compte qu'il y a plein de produits que je ne connais pas. Et parce qu'en fait, quand on va chez Kiko, on a déjà une idée en tête. Ou soit on a vu une vidéo d'une copine et on veut voir, ou qu'il y a une collection qui est sortie. Mais on va pas chercher les détails, surtout pour les produits soins. J'ai beaucoup de lacunes de ce côté-là. Mais là, depuis, ça va beaucoup mieux depuis que je travaille là-bas. Et ils ont sorti, je sais pas quand, une collection avec plein de produits pour le teint et aussi des sérums qu'on peut utiliser également en tant que base de teint. Et il y en a plein, enfin il y en a 3. Et il y en a une qui m'a tapé dans l'œil un petit peu et je voulais vraiment l'utiliser. Donc c'est la Perfect Picture, donc c'est un sérum lissant photo parfaite. Il me rappelle un peu au niveau de la texture et au niveau du concept, la base photo finish de Smashbox. Elle me rappelle vraiment elle me rappelle vraiment beaucoup ce produit tout simplement. Et donc vous avez 30 ml, c'est un flacon pompe, décidément. C'est très pratique et en fait dedans il y a des petites lueurs réfléchissantes un petit peu rosées. Voilà, et c'est ça qui ajoute ce côté réflecteur et lissant. Et vraiment, sans mentir, sans côté blabla, c'est pas parce que je travaille chez Kiko que je vais vous faire bouffer du Kiko à volonté, c'est pas mon but, hein. Ce produit, je trouve qu'il a un réel effet lissant et photo parfaite. Dernièrement, je me suis maquillée beaucoup avec ce produit en tant que base. Et quand je faisais des photos avec mon iPhone, après vous allez me dire c'est un iPhone, mais sans filtre, que je mettais sur Instagram, je voyais vraiment une différence. Le teint était plus lissé, plus lumineux, et ça faisait comme un fil Photoshop un peu. Je sais pas si vous allez me comprendre. Je vais essayer de vous faire une routine teint avec ce produit, que vous voyez un petit peu la différence avec ou sans. Et voilà, tout simplement. Mais c'est un très bon produit, il apporte beaucoup d'éclat au teint et il le lisse, ça c'est sûr et certain. Après au niveau des photos, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un réel changement. Ça fait vraiment une peau très lisse, très parfaite, très lissée, avec un teint qui reflète la lumière aux zones de lumière. C'est vraiment un très bon produit. Vous avez d'autres sérums qui sont très bien d'ailleurs. Celui qui est pour le matin avec des petites nacs réflecteurs qui donnent vraiment beaucoup d'éclat. Et vous en avez un autre plus pour des occasions, un petit peu des mariages. Mais celui-ci, il est vraiment top. Et pour finir, mon coup de cœur, ma découverte du moment. Et c'est ma réelle surprise. C'est le fond de teint de chez Yves Rocher. Et j'aurais jamais cru que je retournerais chez Yves Rocher pour du maquillage. Yves Rocher pour moi c'est une marque que j'utilisais étant ado. Tout ce qui est mascara, faire à paupières, c'était plus quand vous receviez les cadeaux, mais c'était plus axé sur les mascaras, les petits gloss, enfin voilà quoi. Et j'ai jamais testé leur fond de teint parce que je ne trouvais pas ma teinte. Et j'étais pas du tout attirée, je sais pas, ça m'attirait pas. Et dernièrement, quand ma mère est venue, j'ai farfouillé un petit peu sa trousse de make-up pour voir ce qu'elle avait. Et j'ai trouvé ce fond de teint. Et je me suis dit, ah tiens, Yves Rocher, ils sortent des fonds de teint un petit peu pour les peaux noires. Étonnant. Et quand j'ai vu la teinte, je me suis dit, mais maman, il y a un petit souci au niveau de la teinte, c'est un petit peu clair pour toi, je trouve. Je vais le tester pour moi pour voir ce que ça donne. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est très bien. Vraiment, j'ai le sourire aux lèvres parce que ce fond de teint, il est vraiment top. Donc c'est le Pure Light, teint lumière aérien, effet second peau. Voilà, donc c'est un 30 ml, flacon pompe, etc. Vous avez plusieurs teintes, des teintes plus claires. Et il est vraiment très bien. Il y aura juste un seul hic, je vous le dirai après. Ce fond de teint, il est très naturel, très modulable.
Vraiment très 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 naturel, effet seconde peau, il fait vraiment très très bien respirer la peau. Si vous mettez pas de fond de poudre juste après, vous n'aurez pas cet effet brillant, mais bon, moi je préfère quand même mettre une petite poudre, vraiment même très légère, pas très matouffiante, mais bon, voilà, une petite poudre quand même. Mais si vous mettez pas juste après 5 minutes après, oula, juste 5 minutes après une poudre, votre peau elle va pas ressentir ce côté étouffant. Et on sent bien que la peau ne rejette pas le produit, on va dire. Et je sais pas comment expliquer ça, mais la peau respire réellement. Elle ne se sent pas étouffée. Vous n'avez pas cet excès de boutons. Elle n'est pas comédogène. Apparemment, c'est à base de je sais pas quoi de riz, là. Genre, ce que j'ai vu là. Voilà, à l'extrait de riz, booster d'éclat. Voilà. Et la peau a beaucoup plus de lumière. Et ça, c'est vrai. J'ai pas mis d'highlighter. D'ailleurs, je me suis maquillée sans la base lumière photo parfaite de chez Kiko pour voir un petit peu la différence. Et je trouve que quand même, le fond de teint, il apporte beaucoup de lumière parce que j'ai le teint assez terne. Et tout de suite, quand je le mets, j'ai beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière. Et c'est très agréable. Ouais, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je sais pas s'il va venir mon fond de teint d'hiver, mais il fait partie de ma routine actuelle. Et j'aime beaucoup ce produit, le rendu il est assez fluide, ils sont vraiment très très bien dans votre peau. J'utilise avec le Buffing Brush de chez Real Techniques et il est vraiment tip top. Après moi je le mets un petit peu en 2 couches parce que pour vraiment avoir un fondu un petit peu plus couvrant, parce que quand je mets une première couche je trouve qu'il y a quelques zones où c'est un petit peu moins uniforme, mais je travaille vraiment la matière pour avoir un joli rendu et j'aime beaucoup ce produit. Alors j'en viens au hic, c'est son prix. Il me semble que je l'ai vu à plus de 20 € sur le site de Yves Rocher. Et pour remarquer Yves Rocher, je trouve ça un peu cher. Bon, bien sûr, vous allez me dire, mais tu vois, chez Make Up Forever, chez Smashbox, chez Dove Mars, c'est plus cher. Les fonds de teint sont à plus de 35 €. Ok, mais là, c'est Yves Rocher et je trouve ça un petit peu cher quand même. Je me demande si c'est pas le produit le plus cher qu'ils ont de chez Yves Rocher. Mais quand même, pour une marque assez accessible à tous, c'est un peu cher, certes. Mais ça n'en reste pas moins un très bon produit. Et surtout qu'Yves Rocher, ils font assez souvent des réductions. Donc vous le trouverez facilement avec les petits coupons qu'on reçoit à moins 50%. Très 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 facilement. Donc voilà. Mais sinon, au prix actuel, quand vous le trouvez en magasin, sans promotion, sans carte fidélité, il sera un peu plus de 22 €. Voilà. Mais ça reste par moi un très bon produit et je le recommande à tous de faire un petit test, de le tester et me dire ce que vous en pensez parce que j'en suis ravie. Voilà. Donc les filles, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai prochainement avec un tuto make-up de ce make-up là. Donc c'est un maquillage assez chargé, assez fumé, dans les tons violets, un petit peu doré pour les soirées, voilà. J'aime beaucoup ce make-up. Sinon n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos vos commentaires concernant cette vidéo, à me faire partager également vos favoris ou ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous les filles et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.